Point à marteler encore et encore. Leurs erreurs de prédiction. Les témoins de Jéhovah expliquent que non seulement c'est pas eux qui se trompaient, alors que les publications et les discours conservés montrent le contraire, bonjour l'honnêteté, mais que c'est la lumière qui va croissant. Lol. Non seulement la Bible dit que personne ne connaît le jour de l'intervention divine, mais en plus le verset sur la lumière qui va croissant ne s'applique pas à cela, comme le montre le contexte. Il s'agit de notre relation avec Dieu qui est comme un chemin où la lumière devient de plus en plus claire pour s'approcher de Dieu. Mais à supposer que ce soit sur les enseignements, à un moment, comme le dit le verset, la lumière est solidement établie et une lumière qui va croissant ne revient pas en arrière. Or, les témoins de Jéhovah disent-ils que nous vivons les derniers jours depuis hier? Non, depuis 1914. Donc la lumière devrait être établie depuis belle lurette. Autre argument sur cette lumière qui va croissant et que Dieu révèle au moment opportun et que les témoins de Jéhovah gobent, Dieu qui lui est omniscient, nous laisserait donc pendant des années nous tromper en sachant que cela allait signifier des sacrifices incroyables que je vais rappeler un peu plus loin, comme si cela était nécessaire, et Dieu, plein d'amour, laisserait cela alors que le moment opportun pour révéler l'exacte compréhension devrait être bien plus tôt pour éviter les vitales? Et personne ne tilt encore? Par ailleurs, des points comme le port de la barbe, pour ne citer que ça, on fait des va-et-vient, ce n'est donc pas croissant. Les témoins de Jéhovah qui ont réponse à tous mes bonjours les réponses, disent que c'est comparable à un chien qui aboie. Lol. Ils disent, si votre chien de garde vous réveille en pleine nuit pour rien parce qu'il a entendu du bruit, allez-vous le taper ou le renvoyer? Mais c'est juste honteux de sortir ça et de voir des milliers de témoins de Jéhovah applaudir. Non seulement cela n'a rien à voir entre être réveillé même plusieurs fois dans la nuit, avec toute une vie de gâchée à avoir prêché non-stop car il fallait avertir les gens pour les sauver car Armageddon était demain. Toute une vie que beaucoup ont consacrée en ne se mariant pas, en n'ayant pas d'enfants, en ne poursuivant pas des études supérieures, en ne se mettant pas une dette sur le dos pour acheter une maison par exemple, etc. et aujourd'hui se retrouver vieux et sans rien. Voyons, quel mépris et déni. Ouvrez vos yeux chers amis. Que penseriez-vous d'un tailleur qui se tromperait souvent dans sa coupe? Vous revenez une fois, 2, 3 et 4 peut-être, mais j'en doute, et le costume ne serait toujours pas à la bonne taille. Pendant combien de temps encore allez-vous revenir avant de comprendre que le problème ne vient pas du tissu mais du tailleur? Les plus anciens se souviendront de cette comparaison qui était celle des jéhovistes pour montrer que les fausses religions qui se trompent souvent ne peuvent être les bonnes, et bien, chers témoins de Jéhovah, appliquez-vous votre propre comparaison. Dire que Dieu est avec eux et pour preuve, il leur vient en aide dans des domaines si peu importants comme l'immobilier mais ne fait rien pour les meurtres d'enfants ou la faim et la maladie, par exemple. Ont encore à eux à tous ceux qui les soutiennent car ça fait passer Dieu pour quelqu'un qui ne se préoccupe pas du tout des choses bien plus graves. Chiffres précis dans tous les domaines mais pas dans leur possession monétaire. Et personne encore ne tilte. C'est fou et grave. C'est bien évidemment volontaire que de donner les chiffres des dépenses sans donner ceux des recettes, ainsi vous mettez encore et encore la main à la poche pour soutenir. Il disait aussi et les anciens s'en souviennent également, que si seulement on pouvait connaître la fin de la création d'Ève, on connaîtrait la date de l'intervention de Dieu car il s'est reposé de sa création après sa dernière création, c'est-à-dire Ève et que son repos durerait 7000 ans, les 1000 ans du règne de Jésus étant inclus. Je me disais, ah oui, quel raisonnement intelligent. Ils ont obligatoirement l'Esprit de Dieu. Pauvre fille que j'étais. Ces témoins de Jéhovah oubliaient une chose fondamentale. Si cela était vrai, il y a Jésus et tous les autres anges dont le diable qui alors connaissait cette date, et aurait connu la date de l'intervention divine. Or la Bible est claire, personne ne connaît cette date. Et oui, ces gens sont bel et bien des imposteurs et en plus mesquins en leur sale raisonnement. Autre petite honte, ils disent que les apostats sont aigris et que c'est pour cela qu'ils critiquent. C'est juste incroyable. Tout ce qui est dit en tout cas, ici et ailleurs où j'ai lu le témoignage d'ex-témoins de Jéhovah, je ne les connais pas tous, est véridique pour l'avoir vécu ou constaté et émane de personnes tout à fait correctes. Par ailleurs, il est normal de crier si on te met la main sur le feu. Les témoins de Jéhovah ont fait beaucoup de mal, donc normal de ne pas en parler en bien, c'est le contraire qui ne serait pas normal.
Les témoins de Jéhovah me font penser au régime totalitaire et en particulier celui d'Hitler. Tous ceux qui en partaient étaient pourchassés et abattus et ceux qui restaient trouvaient que le régime était le meilleur. À méditer. Autre argument fallacieux, on ne sert pas Dieu pour une date. La bonne affaire. Parce que faire des sacrifices alors que d'autres n'en font pas, tout en sachant que ces autres obtiendraient eux aussi la vie, c'est servir Dieu par intérêt? C'est vrai? J'hallucine. C'est justement ne faire aucun sacrifice et prétendre servir Dieu qui est une preuve flagrante d'être dans l'intérêt. Tous ceux qui ont fait des sacrifices l'ont fait non pas pour se faire remarquer comme c'est le cas de ceux qui le pensent, mais parce qu'ils ont été très fortement encouragés à le faire et qu'on leur disait qu'Armageddon était demain et qu'il y avait mieux à faire, sauver des vies. Si on ne leur avait pas rabâché cela, ils auraient fait comme tout le monde et comme les Israélites ou les premiers chrétiens, ils auraient vécu normalement, mariage, enfants, etc. tout en aimant Dieu et en allant au temple. Et ce n'est pas parce que d'autres ne l'ont pas fait que ça signifie que rien n'a été demandé. Il suffit juste de prendre les publications. Les autres qui ne l'ont pas fait, ont juste été malins mais considérés comme peu spirituels à l'époque, car c'est ainsi que c'était et, anciens, le savent pertinemment. Autre point, les témoins de Jéhovah portent plainte dès qu'on les qualifie de secte ou que l'on dit ce qu'ils estiment être un mensonge car cela les heurte. C'est un peu ce qu'ils ont dit à la Mivilude ou aux Jampi. Or, les témoins de Jéhovah ne sont absolument pas gênés de qualifier les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, de gens du monde de Satan, à dire aussi que toutes les autres religions sont fausses et semblables à la prostituée du livre de l'Apocalypse, qu'elles seront détruites avec toutes leurs ouailles, et de mentir effrontément en disant qu'il n'y a pas d'ostracisme et qu'ils n'ont pas la prétention d'être la vraie religion. C'est textuellement ce qu'a dit un membre du Collège central. Geoffrey Jackson, à la Cour royale d'Australie, etc. C'est juste hallucinant et personne ne relève. La messe est dite. À bon entendeur.